milkshake, c'est 4 nanas, 4 saveurs, un mélange onctueux, sucré, glacé, tout ce qu'on aime. En bref, c'est la crème de la crème pour ton rendez-vous sucré de la semaine. Alors installe-toi, prends ta paille et savoure cette douceur spécialement concoctée pour toi. Et reste jusqu'à la fin pour la question du jour. C'est quoi ton rapport aux super-héros ? Alors Tornade va nous parler des samples de musique de super-héros. Mystique nous donne des conseils sur le face painting. Captain America va nous faire un Marvel versus DC. Et puis pour ma part, je vais parler de 2 super-héros du bout du monde. Alors les filles, moi je vais vous parler comme d'habitude de ce qui se passe au bout du monde et j'ai trouvé 2 super-héros vachement sympas mais dont on parle pas ici chez nous. C'est des super-héros du bout du monde comme je les appelle. Le premier il s'appelle Kwezi et c'est un super-héros qui nous vient d'Afrique du Sud. Ils n'avaient pas une affirmation de leur propre culture du super-héros et qu'ils voulaient créer un peu leur propre super-héros à l'image de leurs propres jeunes. C'est comme ça que Kwezi a vu le jour. Alors Kwezi ça veut dire étoile en zoulou, une des langues d'Afrique du Sud. C'est un jeune garçon en fait qui à la base est très imbu de sa personne. Il est très narcissique, ultra branché. Ce qui l'intéresse, c'est de faire des selfies, etc. Mais le jour où il va découvrir ses super pouvoirs, donc ses pouvoirs surnaturels, ça va le conduire à une quête de son identité et à comment pouvoir apporter un plus au monde et aux gens qui l'entourent. C'est pas vraiment facile en tant que créateur d'une bande dessinée en Afrique subsaharienne de vraiment développer son projet. Mais là, ça marche parce que le bouche à oreille et puis l'absence de concurrence, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, ça permet quand même au public d'être atteint et de suivre les aventures extraordinaires de Kwezi. Alors deuxième personnage, c'est Cleverman. C'est un super-héros qui nous vient d'Australie. C'est une série en fait. Cleverman, c'est vraiment un mélange entre la science-fiction, du temps du rêve, avec une petite touche de film d'horreur aussi. Donc tout ça, ça se passe dans un temps assez récent. C'est une collaboration avec le géant, les studios néo-zélandais qui ont fait les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux. Et puis, il faut savoir que 80% du casting est composé d'acteurs aborigènes. Ce qui est bien, c'est que pour vraiment garder le côté aborigène, le côté australien, eh ben, ils font rentrer la langue indigène de la Nouvelle-Galles du Sud, qui avait quasiment disparu. Ils ont fait venir quelques vieilles personnes pour réapprendre la langue et pour pouvoir s'en servir dans la série. Et puis, il faut savoir que dans la série, il y a un peuple qui s'appelle les Poilus. Et les Poilus parlent le Gambunjgir. C'est une langue aborigène qui parle à l'intérieur. Et ce super-héros, en fait, c'est un jeune qui s'appelle Koon. La journée, c'est un barman australien et Ryan Griffin, quand il a créé le personnage, il voulait un personnage auquel les jeunes Australiens pourraient eux-mêmes s'identifier. Donc il expliquait, moi-même j'ai un jeune de 12 ans, j'ai un enfant de 12 ans et il a aucun super-héros auquel s'identifier et grâce à ça, il dit j'espère que tous les jeunes Australiens pourront être des petits Koons. Alors les filles, aujourd'hui vous m'avez dit super-héros et moi j'ai directement pensé en fait à DC vs Marvel. D'office, direct. La guerre est déclarée. C'est le Barça contre le Real, ça, tu vois, c'est la base. Alors faut savoir que DC est apparu en 1934. Eux ils sont arrivés avec le premier numéro de Action Comics avec le premier super-héros au monde qui s'appelle Superman. Superman. Ok. Voilà. Et donc DC ça veut dire Détective. Ouais. Et après... Comics. Ouais, Detective Comics, exactement. Et du côté de Marvel, en fait, eux, ils sont arrivés 5 ans plus tard, en 1939. Au début, ça s'appelait Timely Comics et ensuite Atlas Comics. Et faut savoir que 10 ans plus tard, ils ont connu un peu des moments difficiles, donc dans les années 50. Donc il y a un gars qui est arrivé, donc le gars il s'appelle Stan Lee et il s'est dit je vais changer le nom, donc je vais l'appeler Marvel et je vais changer les idées. Donc lui en 61, il a sorti les 4 Fantastiques et il a vu que ça a buzzé de ouf, tu vois, ça a trop bien fonctionné. Donc après il a sorti Hulk, Thor, Spider-Man, Daredevil et tous les autres qu'on connaît. Tous des vieux quoi. Tous des vieux, mais ils sont encore là maintenant, tu vois. Faut savoir que Stan Lee, en fait, lui, il va faire redescendre les personnages de leur piédestal. Donc, il va les rendre hyper humains. Ils vont ressentir donc la jalousie, la tristesse, voilà, tous les sentiments que nous, en fait, on ressent. Et ils vont donc avoir les soucis que les gens normaux ont. Ils vont avoir des problèmes d'argent, ils vont rencontrer des problèmes sociaux, enfin, voilà, tout ce que nous, en fait, on rencontre au quotidien. Et en fait, chez Marvel, ce sont les pouvoirs magiques qui les empêchent de vivre normalement. C'est pas comme par exemple chez DC où on a Superman qui est à Metropolis et qui est un extraterrestre, tu vois. Donc lui, c'est déjà inné, tandis que chez Marvel, c'est différent. Et donc chez Marvel, on est plus réaliste, contrairement à DC. Il faut savoir aussi que chez DC, les histoires sont beaucoup plus élaborées et plus adultes. Donc là, ils vont parler de sexe, de drogue, de politique. C'est vraiment des sujets qui
qui vont augmenter le niveau du lectorat. Quand il y aura des intrigues, tu vas vraiment essayer de chercher. Donc, c'est beaucoup plus mature et plus adulte, tu vois. Tandis que chez les Marvel, je vais pas dire que c'est plus con, mais voilà, c'est plus simpliste, c'est moins recherché, moins approfondi. Voilà, c'est beaucoup plus émotionnel en fait. Ça va donc attirer un public beaucoup plus jeune. Concernant les chiffres, il faut savoir que Marvel devance de loin DC. Donc moi je préfère de loin Marvel, voilà, mon déguisement parle de lui-même. Mais vous, chez vous, dites-nous quel team est-ce que vous supportez et quel est votre personnage préféré? Moi, quand on me dit super-héros, je pense comics directement. Et quand je pense comics, je pense directement à face et body paint. Je débute dans le body paint. En fait, ma première expérience, ça a été il y a environ 6 mois. Je me suis lancée dans le concours des NYX Face Awards. Et pour accéder au top 10, j'ai dû faire mon premier body paint. Et donc, j'ai d'abord testé avec Nebula, des Gardiens de la Galaxie. Oui. Et dis, juste pour info, ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris 7 heures. Je mettrai une photo, hein. De toute façone, vous l'avez déjà vu, vous. Donc, je mettrai une photo quelque part ici. De faire la sieste, de regarder la Lollipop, c'est ça. Et donc, je me suis dit, j'ai pas un gros budget et je débute totalement. Comment je vais faire pour me lancer dans du body painting? C'est moi qui me suis lancée ce challenge et j'avais vraiment envie d'y arriver. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas vous partager ça? Parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'avoir vraiment beaucoup d'argent, il n'y a pas besoin d'un budget énorme et surtout, n'importe qui peut se lancer. Pour les pinceaux, vraiment, ça sert à rien de donner 25 € le pinceau. Moi, je conseille vraiment d'acheter les pinceaux qu'on donne aux enfants pour leur cours artistique. Donc, c'est un kit de pinceaux, donc c'est 5 pinceaux absolument classiques. C'est dans le rayon enfant, dans le rayon papeterie et c'est 3 € pour les 5 Dans les supermarchés. Et ensuite, pour la peinture, c'est quand même le plus intéressant. Je vous conseille 2 marques que moi j'utilise. Alors, la première marque pour les peintures que je conseille, ici, c'est Diamond FX. C'est vraiment la base et elle ne coûte qu'entre 20 et 25 €. Alors, si vous voulez trouver du maquillage de cette marque-là, c'est vraiment du maquillage pas cher de qualité. Il suffit de taper Diamond FX sur Google, vous tombez directement dessus. Et après ça, je suis un petit peu plus perfectionnée doucement, même si j'ai encore beaucoup de travail. Et ici, je vous conseille une deuxième marque, c'est Grimace. Et donc c'est des pots de couleur unique, il y a beaucoup plus dedans. C'est de la peinture qui tient mieux aussi que la palette ici Diamond FX, mais c'est vraiment pas cher. Ces pots-là, c'est entre 5 et 6 € le pot. Et d'ailleurs, les 4 ici sont maquillés avec ces peintures-là. Ouais. Donc c'est la preuve que on sait au moins se débrouiller un petit peu avec ça. Alors les 2 make-up artistes que je suis vraiment dans le body painting, elles sont complètement hallucinantes. Elles font des maquillages de malades. Et c'est Kay Pike et Made You Look. Et c'est vraiment, vraiment canon. Alors il faut savoir qu'un demi-body paint, ça met entre 15 et 20 heures de boulot. Waouh. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc il faut s'y mettre, mais pourquoi pas se lancer? En plus, comme je vous ai montré, on a du matos pour pas trop cher. Donc j'ai hâte de voir vos maquillages à vous aussi. Les amis, j'ai risqué ma vie pour vous en prenant mon X-Jet et j'ai traversé des contrées mais pas possible pour retrouver des perles. Et quand je dis perles, c'est bien évidemment les meilleurs samples qui font référence à vos super-héros préférés. Donc on va commencer par un animé japonais qui pour moi est la référence évidemment, c'est DBZ, Dragon Ball Z. Bien évidemment, vous avez un rappeur qui s'appelle Demi Portion, il vient de France et il a samplé le célèbre air de flûte de Tapion qui était dans le film, voilà, un des films de Dragon Ball Z. Et j'espère que vous connaissez tous l'air de Tapion parce que sinon ça ne va pas. Hein. Des super guerriers, demi-portion, RACHID. Écoute ça. D'accord, vas-y. Et il a investi dans l'after effect et les effets visuels parce que donc il marche et puis vous voyez il se transforme en super guerrier, il se balade sur son nuage magique ou alors il y a l'espèce d'électricité là qu'ils ont quand ils sont prêts à se bastonner Goku et Vegeta et donc juste pour ça je valide parce que je suis une très très grande fan de DBZ. On continue avec un autre genre de héros qui lui fait de la magie et à Poudlard, donc je parle bien évidemment de Harry Potter. Alors tenez-vous bien parce qu'il y a un jeune Anversois de 16 ans qui actuellement fait le buzz et il a 2 millions de vues sur YouTube. Il s'appelle Young Mavu et tu as son ami en fait qui a balancé la vidéo du clip sur Twitter et ça a tourné en masse. Mais tenez-vous bien parce que le plus marrant c'est qu'il y a un garçon qui s'appelle Airo ou Hero, donc en tout cas A-I-R-O, qui a fait un clapback et qui s'appelle Draco Malfoy. I'm a lot much hotter. This Draco spitting fuego knows you cannot bother. En tout cas, vous pouvez... J'ai vu, je suis tombée dessus, je trouvais ça génial. Voilà. Et en tout cas, vous pouvez retrouver ça très facilement en ligne. Allez checker parce que c'est vraiment des barres de rire. En tout cas, il fait des références à Dumbledore et il est sapé comme un Gryffondor, donc le type est complètement fou. En ce qui concerne les références au dessin animé, on peut citer par exemple Nekfeu qui, dans On verra, dit comme Vegeta, rageux les bras croisés, seul un fusil de chasse pour m'apprivoiser. Et pour finir,
une dernière référence à un son que tout le monde connaît, le hit Crank That de 2007 de Soulja Boy. Donc vous Soulja avez Boy, le cri tell it. déjà, le You. Superman. Vous avez le Superman. Carrément. En tout cas, on l'a tous dansé, on l'a tous fait et donc voilà, c'est un bon souvenir d'enfance. Crank that soldier boy, that Superman. Now I mean you. Crank that soldier. 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 Now what? Aujourd'hui, la question du jour, c'est pas nous, mais c'est vous qui y répondez. On est allé dans la rue pour vous poser la question. Vous l'avez compris, ça parle de super-héros. Enfant, c'était Spider-Man. Je crois que c'est normal parce qu'il y avait les films. Mais maintenant, c'est plutôt je crois, Captain America. Superwoman parce que elle est trop belle. Quand j'étais petit, mon super-héros préféré c'était Catwoman. Quand j'avais regardé Catwoman, les semaines qui suivaient après le film, je me prenais pour un chat. Superman dans Smallville. Mon super-héros préféré, c'est la Panthère Rose, même si c'est pas un super-héros. Superman. Ant-Man, c'est juste cool le fait qu'il puisse rétrécir et grandir à tout moment. Mon super-héros, ce serait Michael Jackson. C'était Bob l'éponge. Parce c'est une éponge. Moi, celui que j'ai bien kiffé, c'était Flash. Moi, c'est Hulk. Parce que c'est qu'il est vert. Parce qu'il est vert et j'aime bien le vert. Je pense que c'est Hulk. Moi, c'est Doctor Strange. Et quand j'étais gamin, c'était Hulk. Parce qu'il est gros et vert et j'avais peur. Moi, c'est Batman, mon préféré aussi actuellement. Le super-héros qui m'a le plus marqué. Je sais pas moi. Eh gros, on ne demande pas de faire remplir un examen, Axel. Allez, on va dire Spider-Man. La téléportation. Lire dans les pensées. Voler, Voler. c'est hyper facile, il n'y a plus besoin de transport en commun. Tu dois aller quelque part, tu t'envoles. Arrêter le temps et pour pouvoir faire chier le monde. Moi, ça serait lire dans les pensées. Et moi, finalement, ce serait me téléporter. Être transparente pour visionner tout ce qui se dit autour de moi. Voler pour rejoindre les amis, les oiseaux. Si moi je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait la téléportation. Alors, moi, mon super-pouvoir, ce serait de pouvoir voler. Parce que j'adore voyager, visiter des nouveaux pays, des nouvelles cultures. Donc, ce serait top. Éviter de payer l'avion et tout ça. Invisibilité. Pouvoir d'être invisible. Moi, si j'ai un super pouvoir, ce serait voler. Être invisible. Transparente, invisible. Pour pouvoir suivre tous les gens et savoir tout ce qui se passe. Et vous, c'est quoi le super pouvoir que vous aimeriez bien avoir? Mettez-le nous en commentaire. Et puis, ne ratez pas le rendez-vous de la semaine prochaine.